Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. La Radio Forum vous présente dans le cadre de la tribune des leaders Laurent Sokoko, directeur général de la société Sokoko Holding, un entrepreneur militant panafricaniste. Bonjour mon cher frère, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Oui, ça va maître, ça va. Bon, alors, s'il y a un débat qui secoue les Congolais aujourd'hui, c'est sur les accords du Rwanda. Et comme tu le sais très bien, tu es l'un de ceux qui ont justement édifié les Congolais et tout ce que tu as dit a été repris. Bien que nous l'ayons, nous, bien avant, évoqué. Mais vous savez, on n'est pas prophète chez soi. Tu es venu nous aider. Tu es venu renforcer tous ceux qui se battent pour le bien-être des Congolais à Brazzaville. Franchement, le débat sur les réserves du pétrole au Congo, c'est toi qui le connais très bien. Parce que cela figure dans les 33 accords secrets entre Sassou et Kagame. Donc, tu connais bien comment on exploite le pétrole congolais au large de Pointe-Noire. Parce que tu as été partenaire de la CNPC, la Société nationale du pétrole du Congo, dans le cadre de la coopération angolo-congolaise sur l'exploitation des fonds marins de la côte Cabinda, Congo, RDC, Angola. Donc, je te donne la parole pour nous en parler un peu plus. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, maître. Avant que je commence, je ne manquerai pas l'occasion pour remercier Madame députée Claudine Mounari. Elle a pris quand même du courage pour exposer les problèmes de terre au niveau de l'Assemblée nationale du Congo, Brazzaville. Et puis, s'il peut nous aider, il peut faire une motion pour convoquer le ministre de la coopération internationale du Congo-Brazzaville, Denis Christophe Sassou Nguesso, et ministre des Mines, Pierre Roba, parce que Pierre Roba a tout vendu les mines du Congo rwandais, et Denis Christophe Sassou Nguesso a signé 33 accords. Il peut passer au niveau de l'Assemblée pour expliquer quand même et lire accord par accord que nous tous, les gens des descendants du Royaume du Congo, on compagne ça pour qu'il a vendu ça et il a signé l'accord ça auprès des Nérotiques. Puis on va vendre tout le l'or, toutes les ressources naturelles du Congo auprès des Nérotiques. Et les mêmes Nérotiques, ils ont récupéré les terres riches du Congo démocratique. S'il peut nous faire plaisir, pas plaisir, mais s'il peut aider le peuple du Royaume Congo, Madame Claudine Mounari, on fait
fait une motion au niveau du Parlement pour convoquer Denis Chrysler en tant que ministre de coopération, signataire des 33 accords, et Pierre Oba, ministre des Mines, qui a vendu tout auprès du président Kagame. Merci beaucoup. Maintenant, on commence notre histoire du pétrole. Oui, mais justement, je voulais compléter quand même quelque chose, puisque tu félicites Madame Claudine Mounari, qui officiellement est toujours dans l'opposition. Même si elle est partie au Parlement, il faut quand même qu'il y ait parfois des voix qui nous représentent, qui parlent. Vous savez, au niveau de l'Afrique, on se suspecte beaucoup par rapport aux travaux qu'on fait, au travail qu'on peut également effectuer. Moi, je voulais seulement demander à Madame Mounari, qui est originaire de la Bouenza, et qui est donc députée de Mouyonzi, qu'elle puisse voir le préfet, le comportement de son préfet. Le préfet de la Bouenza se comporte très mal. Il a signé des accords avec les Rwandais. Il a même fait de telle sorte que certains villages de la Bouenza soient jumelés avec les provinces du Rwanda, de Kigali. Ça, probablement, elle n'est pas au courant. Je l'interpelle, moi, dans ce sens-là. Il faut qu'il pose la question. À la prochaine émission, nous allons donner des détails, justement, sur ces accords de jumelage entre la Bouenza, certaines localités de la Bouenza, avec les provinces du Rwanda. Et ça, ce sont des accords qui ont été signés, qui ont été proposés. Bon, au niveau de la signature, on n'a pas vu, mais la proposition a été faite entre l'ambassadeur du Rwanda au Congo et le préfet de la Bouenza et je crois le maire de Madingu ou de Ludima. Quelque chose de ce genre. Voilà, je peux continuer. C'était une façon de poser le problème parce que la question, les relations rwando-congolaises, je les connais très bien. Moi-même, je suis un spécialiste de relations internationales, donc je suis censé mieux maîtriser les questions justement qui concernent mon pays avec l'extérieur. Ok. Si Madame Moulari, Claudine Moulari, il nous suit à ce qui concerne les dossiers du pétrole, il faut qu'il nous accompagne et faire aussi les motions pour convoquer le ministre du pétrole du Congo et le DG de CNPC pour venir quand même confirmer les choses que nous avons en train de parler, si vrai ou faux. Ça sera bien pour que le peuple nous accompagne. Elle étant que mandataire du peuple, il faut que le peuple accompagne aussi pour savoir plus au niveau des parlements, parce que c'est l'histoire très grave que les Rwandais rentrent avec l'histoire du pétrole du Congo et Brazzaville, ce n'est pas bien. Bon, on commence dans l'histoire du pétrole du Congo. Moi, j'ai reçu le mandat, maître, j'ai reçu le mandat pour accompagner CNPC au niveau de l'Angola. Moi, dans ma qualité de représentant de CNPC en Angola, je fais carte pour savoir le vrai délimitation maritime entre l'Angola, RDC et le Congo-Brazzaville. Aux côtés de l'Angola et le Congo-Kinshasa, on appelle ça ZIC. ZIC, c'est les zones d'intérêt commun. Voilà. Bon, il y a un prolongement des couloirs maritimes jusqu'au niveau du Gabon. C'est pour cela. Avant que moi j'ai agi, j'avais besoin que l'Angola m'explique que non, nous avec les RDC, bientôt on commence déjà à produire le pétrole. On commence déjà à produire le pétrole. Et bientôt, bon, maintenant nous, on commence ici, on se limite à partir d'ici.
à partir de là où se trouve la limite de l'Angola et RDC, et ça c'est le Congo-Brazzaville commence par là et jusqu'aux frontières du Gabon. C'est pour cela, comme bientôt que l'Angola va commencer à produire, je crois, peut-être 200 000 barils jour. C'est pour cela, moi, je voulais aussi, parce que c'est le même couloir, je voulais aussi vérifier, tant que représentant, pour voir la réserve du Congo-Brazzaville. J'ai fait la lettre, j'ai dirigé la lettre à l'Agence nationale du pétrole de l'Angola. J'ai réservé une copie pour l'information, j'ai réservé au ministre des maisons militaires de l'Angola et j'ai réservé aussi une copie à PCA, président du conseil d'administration de Sonangol. Ils ont tout reçu la lettre. Moi-même, personnellement, je suis allé voir le ministre des maisons militaires de l'Angola, Pedro Sébastien. J'ai discuté avec lui. Lui, il a remis le message chez le président Jean Rens. Le président, il a analysé les messages ensemble avec le ministre des maisons militaires et avec le PCA de Sonangol. Personnellement, j'ai vu aussi le PCA de Sonangol. On a discuté devant moi, le PCA de Sonangol et appelé le PCA de l'Agence nationale du pétrole du Congo. Ils ont analysé. Maintenant, le président, il a conclu ceci. Le président a envoyé le ministre du pétrole de l'Angola avec les membres de délégation. Ils ont envoyé tout le monde à Brazzaville. Mais avant que les délégations arrivent à Brazzaville, moi, je suis arrivé à Brazzaville, j'ai dit à Ominga, à bientôt les délégations vont arriver ici pour que vous faites une réunion pour l'accord d'accompagnement de l'histoire de limitation et l'histoire de litige entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Maintenant, la lettre que moi j'ai écrite à l'Agence nationale du pétrole du Congo, officiellement le gouvernement m'a répondu. Dans ma lettre, le gouvernement m'a répondu le 19 février 2020. Le gouvernement m'a répondu, il dit, ok, ils ont d'accord, ils ont eu ils ont tous les documents des limites entre l'Angola et le Congo-Brazzaville et le RDC, mais ils invitent officiellement le DG de CNPC, Raoul Ominga, se rendre en Angola pour qu'il va brandir tous les documents et il montre la limite à officiel. Officiel, c'est le DG de CNPC. Moi, je suis porté de lettres. J'ai amené la lettre de l'Angola officiellement. Je parti ça voir Ominga. Je dis, écoute, vous êtes invité en Angola pour que l'Angola, ils sont prêts pour vous donner une copie de votre limite. Et puis, tu seras aussi reçu par le ministre de la maison militaire. C'est lui qui contrôle tout ça, parce que c'est lui qui chapeaute les commissions entre le Congo-Brazzaville et l'Angola à ce qui concerne des limitations maritimes. Il vous invite aussi, vous parler ensemble avec lui. Ça fait plus de 4 fois que j'ai invité Raoul pour qu'on descende en Angola. Raoul n'est jamais accepté d'arriver en Angola, mais moi, j'ai en train de travailler toujours seul. Bon, dans ma qualité de représentant, j'ai dit, bon, ok, j'ai fait appel aux experts de Total. Ils ont réformé, je peux faire venir à Paris de Luanda, puis des experts aussi venus de Belgique et quelques experts angolais aussi pour aller à haute mer, là où se trouve la limite. On est parti là-bas, on a vu la limite, tout ça. Bon, en discutant, on a vu que dans les données que j'ai achetées, parce que avant que je commence le travail, on a compris avec Raoul. Et il faut qu'il paye le travail avant qu'on arrive dans les pourcentages quand on termine. Bon, on a conclu
à 2,5 millions pour qu'on fasse tout le travail là du pétrole. On a compris d'abord à 2,5 millions. Oui, mais là avant de parler de ça, parce que justement, c'est le mandat qu'il fallait peut-être préciser. Parce que, bon, je reprécise un peu, il s'agit de Raoul Ominga. C'est-à-dire que pendant 2 années, votre interlocuteur, celui qui vous parle, c'est-à-dire Laurent Sokoko, de la société angolaise Sokoko, avait reçu mandat de M. Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, en vue d'identifier et proposer à la SNPC les possibilités de développement des affaires en Angola dans les secteurs de l'amont et de l'aval pétrolier. D'identifier donc les opportunités de collaboration et de partenariat entre la SNPC et la Sonangol. C'est la Société nationale angolaise justement qui s'occupe du problème du pétrole, et créer les conditions d'échange sur des dossiers d'intérêt commun. Et comme il a su bien le dire, Laurent Sokoko, dans le cadre de son travail en tant que mandataire, les enjeux étaient lourds. Il y a eu 25, donc, ce travail, et le profit de la CNPC, c'était 25 milliards de dollars américains, je crois. Et il faut me dire, hein, si je résume très mal mes documents, les documents qui me sont parvenus. La litige, le travail que nous avons fait, la litige, oui. Donc le litige, par rapport au travail effectué par Laurent Sokoko, c'est de 25 milliards de dollars américains. Donc lui, il devait percevoir 1% par rapport au travail qu'il a effectué. Dans ce cadre, parce que le travail, dans le cadre de ce travail, les activités étaient les suivantes. L'acquisition des données, l'élaboration du rapport d'évaluation, la préparation des négociations, assistance aux négociations, et donc dans le cadre des prestations effectuées, Laurent Sokoko a réclamé 2 500 000 dollars américains. Mais il a eu un versement d'1 150 000 dollars. Donc il lui restait, on devait donc lui payer 1 350 000 dollars américains. Bon, je voudrais savoir si tu confirmes ce que je viens de dire. Je confirme ça. Bon, alors maintenant, je passe à une question. Est-ce que, par rapport à ce travail que tu as effectué, est-ce que tu as rencontré les membres du gouvernement angolais? Congolais? Non, angolais. Angolais d'abord. Angolais, puisque tu es d'origine angolaise, puisque tu représentais les intérêts angolais également. Oui, le travail, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le ministre des maisons militaires, parce que c'est lui que le président a désigné comme coordonnateur de suivi des litiges et des limitations entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Le ministre des maisons militaires, il est coordonnateur, c'est lui qui coordonne tout, qui est le président désigné. J'ai rencontré le monsieur le ministre plusieurs fois, M. Pedro Sébastien, pour les mêmes dossiers du Congo-Brazzaville. J'ai rencontré plusieurs fois.
Ils ont créé déjà une commission qui est en train de travailler jusqu'à présent. Bon, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on est en ce moment en août 2024, à quelques jours de l'indépendance du Congo. Donc, je voulais... La commission continue toujours à travailler jusqu'à présent. Je comprends. Mais je voulais savoir, est-ce que tu as eu également la possibilité de rencontrer les membres du gouvernement congolais en dehors justement de Kiki, qui est le DGA de la CNPSC, et également en dehors de Raoul Ominga? Donc, à ce qui concernait le dossier, j'ai rencontré seulement le DG de CNPC, Raoul Ominga, qui nous travaillons ensemble, mais de temps à autre, à l'époque, il donne des rapports sur le président. De temps à autre, il donne des rapports sur le président. D'ailleurs... Quel président? Le président Sassou. Le président Sassou. Voilà, le président Sassou. Voilà. Ok. D'abord, dans mon dernier voyage que j'ai fait à Brazzaville, il m'a remis en francs CFA 1 350 000 $, mais en francs CFA. Arrivant à l'hôtel, je crois 1 heure ou 2 heures après, il nous a appelé pour dire que non, il y a une erreur et ce n'est pas l'argent désigné à nous. Il faut qu'il envoie les chauffeurs pour prendre de l'argent. Il a envoyé les chauffeurs a perçu l'argent et il m'a envoyé seulement 200 000 $. Dans mon dernier voyage que je fais à Brazzaville. C'est pour cela qu'il fait le montant de 1 150 000 $, restant conforme qu'on a convenu, reste à payer, c'est 1 350 000 $. Ok. Ça, c'est donc pour les prestations effectuées par rapport au contrat que vous avez eu. Ça, c'est pour les prestations, tout ça, rien à voir avec la conclusion. Rien à voir. Voilà. Alors, est-ce que tu ne penses pas que... Comme les autorités, ils ont créé une commission pour savoir, vous savez qu'entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, ils ont la litige pour que la délimitation maritime a mal fait à l'époque. Ils ont mal fait. Bon, les seuls blocs qu'ils ont en train d'explorer, c'est le bloc Lianz. Le bloc Lianz. Et le bloc Lianz qui est l'Angola et le Congo-Brazzaville, ils ont en train d'explorer ensemble avec opérateurs. Opérateur, c'est le société américain. Là, c'est le société américain qui est opérateur là-dedans. J'ai oublié les noms, mais les noms va peut-être après. C'est opérateur, c'est le société américain. L'Angola et le Congo-Brazzaville, c'est non opérateur. C'est non opérateur. Maintenant, dans la délimitation, comme la délimitation est mal faite, maintenant les deux pays, ils ont en train pour parler, pour voir vraiment le vrai, la ligne maritime. Tu parles de... Parce que j'ai le dossier en face de moi. Je voulais savoir, il s'agit du bloc CB... Non, Chevron. Les opérateurs dans les liens, c'est Chevron. Ah oui, parce que j'ai vu le bloc CB Offshore Condor Maritime. Donc, c'est pas celui-là. Ok. Les opérateurs, c'est Chevron. Maintenant, comme les deux pays qui sont en train de négocier, nous, on a fait le calcul dans la zone litigée. Dans la zone litigée. La zone litigée qui a été explorée déjà par l'Angola, nous avons fait les calculs, tout ça, jusqu'à 2019, ça a abouti le montant de 25 milliards. Si le Congo Brazza va discuter jusqu'à 2019 à 25 milliards. À 25 milliards, et il va discuter autour de là. Bon, parce qu'après 2019, nous avons 2020, 21, 22, 23 jusqu'à 24, ça montre que le montant va augmenter. Le montant va augmenter. Donc, comme la limitation est mal faite,
Ça, c'est tout ça, c'est les zones litigées. Mais parmi les zones litigées, il y a une zone non litigée aussi, comme le Lukapa 1, Lukapa 2. Lukapa 2, l'Angola a fait l'étude là, Lukapa 1, ils ont découvert le pétrole et a retiré 170 millions de barils. 170 millions de barils à récupérer, mais l'Angola ne peut pas récupérer parce que ça, pour le Congo-Brazzaville, je ne sais pas si le Congo-Brazzaville, ils ont déjà parlé avec ça. Il y a le Cap-Adé, il y a zone comme le bloc 31, comme le bloc 31, il y a Puy-Marthe. Le Puy-Marthe, totalement, ils ont à côté du Congo-Brazzaville. Mais le Puy-Marthe, exploré par le Total, je crois, au bloc 31, je crois, bloc 31, c'est pour le Total, ou chez vous, quelque chose comme ça. Mais attends, excuse-moi de te couper la parole, parce qu'effectivement, en même temps que tu parles, je suis en train de consulter les documents que tu m'as fait parvenir. Là, je vois, dans le document, là, à la page, je crois, 5, non, je crois que c'est la page 6. On parle de la contrepartie financière de compensation. En contrepartie, voilà, une renonciation du Congo à ses prétentions sur les blocs 0 et bloc 31 sur les exercices écoulés. Donc, ce que tu viens de parler des blocs, de nouveaux accords pourront courir désormais. Je te dis que le dossier que tu m'as donné, qui est très important, je l'ai bien analysé. Je l'ai bien étudié, parce que vous savez, j'ai aussi des unités de valeur au niveau de mon DSS, de diplomatie et administration des organisations internationales. J'ai étudié la vulnérabilité des États pétroliers. Donc je connais bien, je peux également travailler dans le cadre pétrolier, puisque je connais les contours, comment se négocie sur le plan de l'exploitation du pétrole. Voilà. Ok. Bon, maintenant, c'est nous l'initiateur du dossier. Et Raoul, il nous a écartés. Il nous a écartés dans les commissions. Il nous a écartés. Bon, maintenant, je suis surpris de voir Madame Jolie, rwandaise Tutsi, il commence à participer maintenant dans les conseils d'administration de CNPC. Mais on ne peut pas arriver d'abord dans les Rwandais, dans l'histoire des Rwandais, mais on termine d'abord les premières parties de CNPC ici. Maintenant, on est arrivé dans le couloir maritime. L'Angola, déjà, ils ont limité déjà à son limite. Je crois bientôt l'Angola va commencer à produire le pétrole à Lianzi, des zones d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Maintenant, les zones du Congo-Brazzaville, il y a une entreprise, ils ont en train de forer le pétrole pour faire les tests s'il y a du pétrole ou pas. Ils ont foré, ils ont découvert deux trous, ils ont... Allô? C'est sec. Non. Bon, on a été coupé, là, on a été coupé. Ils ont découvert et après on a été coupé. Est-ce que tu peux reprendre cette phrase-là? Oui, dans les zones, dans le couloir maritime du Congo-Brazzaville, ils ont foré 4 trous. 2, ils ont découvert le pétrole. 2, c'est sec. Il fallait faire encore plusieurs trous, mais ils ont se limité. Moi, j'ai en train de faire l'enquête. Qui a foré les trous là dans les zones du Congo-Brazzaville? Je suis allé voir le DG officiellement de Total. Total a dit non, ce n'est pas nous qui a foré ça. Dans ma qualité de représentant à l'époque, je suis allé voir le patron de Chevron qui a foré aux côtés de Congo-Brazzaville. Chevron a dit non. Maintenant, d'après les enquêtes qui ont déjà en train de faire, il y a une entreprise privée à collaborer avec les autorités du Congo-Brazzaville. Ça a averti le gouvernement congolais. Ils ont voulu voler ça. Comment ça explorer ça? Et moi, j'ai mis en garde que tout le monde va oser dans le territoire du Congo-Brazzaville. Il sera dénoncé. Peut-être qu'ils ont stoppé. Ils ne voulaient pas partir là-bas. Et jusqu'à présent, moi, je fais toujours mes études. À bientôt maintenant.
dans les zones du Congo, dans les couloirs maritimes du Congo-Brazzaville, il y a des réserves énormes. Maintenant, moi, je voulais maintenant récupérer les quantités de réserves qui se trouvent dans les couloirs maritimes. Et quand on commence à produire, combien de quantités par jour? Mais j'ai eu des informations ici, au moins 200 à 250 000 barils à jour dans les couloirs maritimes du Congo-Brazzaville. Voilà. Maintenant, dans les premières parties de l'introduction que nous on commence aujourd'hui dans le Congo-Brazzaville, la lettre qui était adressée pour savoir la réalité du couloir maritime du Congo-Brazzaville, la lettre a été adressée à l'Agence nationale du pétrole et gaz de l'Angola et réservée copie pour le ministre de la maison militaire de l'Angola et le PCA, président du conseil d'administration de Sonangol. J'ai rencontré tous les deux et c'est pour cela que j'ai acheté les cartes de couloir maritime. J'ai vu la délimitation du Congo, de l'Angola et le Congo démocratique. Et restant là en jaune, c'est pour le Congo-Brazzaville. Il fallait de me laisser moi. Je continuais pour l'intérêt du peuple congolais. Maintenant, ils ont récupéré ça. Ils commencent à brandir le pain comme ils veulent. Bon, je ne sais pas. Voilà. Mais à côté des litiges entre les deux pays, il y a une commission déjà créée par le gouvernement angolais et le gouvernement congolais du Brazzaville. Ils ont arrêté de travailler sur ça. Mais celui qui est initiateur pour que le gouvernement crée une commission pour travailler, c'est moi. C'est moi l'initiateur et je suis écarté par Raoul. Il m'a mis à l'écart. Il préférait de travailler avec des Rwandais qui est Bantou. Voilà. Bon, maintenant, l'autre question que je voulais poser là. Oui. En fait, actuellement, non, il faut que je reprenne. Comment tu as découvert les réserves pétrolières dans cette zone maritime? Comment tu as découvert ça? Ok. J'ai découvert ça quand j'ai eu les mandats signé par le directeur général de CNPC-AO, Maxime Ominga. Ça me permet maintenant de faire des recherches. J'ai appelé les experts, les experts du couloir maritime. On commence à travailler et payant, je paye. J'ai appelé des Français, Belges, des Angolais aussi. Quand tu travailles en communauté, il faut que tu le payes. Honorable. Ah oui, c'est pour ça qu'il m'a expliqué. Mais est-ce que ces fonds que tu as versés pour les recherches, est-ce que ces fonds t'ont été remboursés ou bien ce sont des fonds que tu as pris dans ta propre cagnotte, dans ta société? Pardon? Les fonds que tu as versés justement pour les recherches, justement, et ce que tu as remis aux sociétés chargées de... Les fonds, c'est moi, les fonds, on a reçu les fonds dans le total, dans le montant qu'on a mis les factures à CNPC de 2 500 000, les parties qu'on a récupérées, une partie on a récupérée au nom de mon mandat, c'est moi qui paye les experts. Quand on fait le travail, je paye les experts, je prends le travail, je pars à Brazzaville pour déposer à Ominga pour que lui montre au président. Voilà c'est qu'à l'époque, on a envie de travailler comme ça. Voilà. Bon, là, c'est plus clair, parce que je me disais, est-ce que c'est toi qui autofinançais ces recherches au fond? L'argent t'avais déjà avancé les fonds. L'argent toujours, les experts pour acheter les données, tout a été financé par Ominga. Tout a été financé par Ominga dans les 2 500 000 là. Mais selon toi, à l'heure actuelle, qui est en train d'exploiter cette zone maritime que tu as découvert et que tu as fait délimiter? Quand j'ai quitté, bon, j'ai gardé toujours des contacts, mais suivi, je ne sais pas encore le suivi aujourd'hui. Je ne sais pas là où il est maintenant, et même le côté litige
entre les deux pays et le couloir maritime, je suis hors circuit, quoi, pour le moment. Oui, mais je vais rebondir. Est-ce que le gouvernement angolais a reconnu que cette zone est bien pour le Congo-Brazzaville? A reconnu les zones là, c'est bien pour le Congo-Brazzaville. Voilà, donc il n'y a pas de litige entre l'Angola et le Congo-Brazzaville dans ce sens-là. Non, il y a un litige. Donc il y a trois phases. Il y a trois phases. Dans le couloir maritime, il n'y a pas de litige. C'est pour Total, c'est pour le Congo. Le Congo peut exploiter ça quand il veut. Ça, c'est pour le Congo. Maintenant, il y a zone au niveau des frontières maritimes aussi, comme de Lukapa, il n'y a pas de litige. Comme de Lukapa, il n'y a pas de litige. Le Congo peut exploiter ça quand il veut. Mais il y a des zones comme des blocs 0, bloc 31, bloc 31, il y a un peu de litige parce qu'il n'y a pas encore de limitation exacte qui est maintenant, si tu vois dans les cartes là, dans les délimitations là, à côté de l'Angola, celui qui a confirmé la délimitation de l'Angola, c'est les Sud-Africains. Congo-Brazzaville, c'est le français. Mais dans les délimitations, est mal fait. C'est pour cela qu'on appelle ça, c'est les zones litigées. Mais en attendant, c'est les zones litigées, comme des blocs 0. L'Angola déjà commence à exploiter ça depuis longtemps. Le bloc 31, l'Angola a exploité ça depuis longtemps. C'est pour cela qu'on a fait les calculs en commençant l'exploration jusqu'à 2019. Les calculs qu'on a fait des litiges, ça va aboutir autour de 25 milliards de dollars. Si après les discussions, parce qu'ils sont en train de discuter maintenant pour savoir exactement la délimitation. Et quand on tombe dans la délimitation exacte, ça dit, on trouve ça dans la litige économique. Dans la litige économique, maintenant le Congo, Brazzaville va faire des calculs. Bon, voilà, depuis que vous commencez jusqu'à 2025 ou 2024, peut-être 30 milliards. Et dans les 30 milliards, là, il va discuter ça, c'est les zones litigées économiques. Mais les zones comme les Lukapa, il n'y a pas de litige. Le couloir maritime, c'est pour le Congo, il n'y a rien. Le Congo peut exploiter ça même aujourd'hui, même demain. Voilà. Il y a zone de litige. Ils sont en train de chercher entre les deux pays pour savoir la délimitation exacte. Parce que les délimitations là, tous les deux pays, chacun prend ça en doute. Maintenant, comme l'Angola déjà a exploré déjà comme le bloc 0, le bloc 31, il y a d'autres blocs aussi. C'est pour cela qu'on fait les calculs. Les experts en finance pétrolière, ils ont fait que j'ai appelé, comme j'ai fait revenir ici à Luanda, ils ont fait des calculs. Depuis qu'ils ont commencé à explorer, l'Angola commence à explorer dans les zones de litiges, jusqu'à 2019, ils ont calculé avec les productions autour de 25 milliards que l'Angola doit au Congo-Brazzaville. Maintenant, il y a d'autres zones aussi non litigées, comme les découvertes de Lukapa 1, Lukapa 2 et couloir maritime, rien à voir avec la litige, c'est totalement pour le Congo-Brazzaville. Donc c'est une grande masse financière en faveur du Congo, parce que 25 milliards de dollars, ça représente pratiquement plus de 13 000 milliards de francs CFA. Oui, parce que ça, si ils ont tombé dans les vraies délimitations, là où on doit savoir tout l'éclaircissement. Mais celui qui a initié le démarche, c'est moi.
Même si aujourd'hui les deux gouvernements qui sont en train de travailler, c'est moi qui ai initié ça. C'est moi qui ai initié ça. Maintenant, les zones vides, ça, comme les Lukapa, comme les couloirs maritimes, le Congo peut commencer déjà à travailler avec ça. Il n'y a pas un problème là-dedans. Mais comme Raoul, il m'a retiré moi dans l'histoire là, il a dit, bon, toi tu es à côté. Maintenant, dans les couloirs maritimes, il faut qu'on fait l'appel à Madame Claudine Moulari, convoque le ministre du pétrole, convoque le DG du pétrole du Congo, de CNPC, pour demander, là où vous êtes maintenant pour les couloirs maritimes du Congo, vous êtes où maintenant, et puis d'autres blocs comme de Lukapa, et pour la litige entre les deux pays, l'Angola et RDC, vous êtes où maintenant? C'est Mme Moulari peut aider les populations congolaises pour savoir la réalité de plus. La réalité de plus au niveau du Parlement. Parce que les commissions est là, les commissions qui sont en train de se parler entre de part et d'autre, où Mme Moulari fait une commission parlementaire, venir discuter en Angola, faire aussi les commissions parlementaires pour aller à RDC pour l'histoire du contrôle du fleuve Congo, et de part et d'autre, dans les cadres de sécurité, tout ça. C'est ça. Mon cher frère Laurent Sokoko, mais avant même d'engager ce genre de commission extra-nationale, qui est en dehors du Congo, mais il faut qu'il fasse d'abord appel aux protagonistes, c'est-à-dire Raoul Ominga, qu'il soit entendu par une commission du Parlement et qu'il fasse un rapport à ce sujet. Qu'il convoque également le DGA, c'est-à-dire le directeur général adjoint, qui est chargé justement du pétrole au niveau de la CNPC. Hein? C'est-à-dire, je parle de Denis Christelle Sassou Nguesso, que le PCT n'a pas réussi à entendre par rapport aux accords. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à cette démarche. Mounari n'a pas de coup de franche, justement, pour convoquer une commission, d'autant plus que nous avons un complice dans cette opposition, soi-disant le chef de l'opposition, parce que comment l'aberration de voir dans un pays chef de l'opposition qui est officialisé et qui est institutionnalisé, il s'agit de Satima Biala, qui est également, il faut le dire, de la même localité que Satima Biala, plutôt que Mounari. C'est cette région-là, d'ailleurs, la Bouenza, qui est compromise dans ces accords, dans les 33 accords. Il faudrait que les citoyens, les militants, les gens, les paysans, tous ceux de la Bouenza se révoltent contre leurs élus, qu'ils exigent une transparence, en commençant par chasser d'abord le préfet. Je vous ai dit le colonel que j'ai cité, qui est préfet de la Bouenza, doit être chassé par les populations. C'est tout. Maître, vous avez la synthèse numéro 1 jusqu'à numéro 6. Je crois que dans les prochaines émissions, tu vas lire aux spectateurs les synthèses de numéro 3, numéro 1, et puis on discute ici numéro 1, et puis dans d'autres émissions, tu lis aussi les numéros 2 pour commencer à faire le débat dans les synthèses jusqu'à synthèse numéro 6. Merci beaucoup. Tu as tout déjà chez vous là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, dans les prochaines émissions, tu vas lire les synthèses numéro 1, et puis on décortique. Et puis dans l'autre numéro, tu vas lire aussi synthèse numéro 2 pour que la population qui nous suit s'accompagne page par page. Très bien. En tout cas, merci. Okay. Merci mon cher frère. Pour qu'on termine la conclusion que l'initiateur du dossier, ça a été moi, avec la bénédiction
du ministre de la maison militaire de l'Angola, le PCA de son Angola de l'Angola et l'Agence nationale du pétrole de l'Angola pour éclaircir les couloirs maritimes du Congo-Brazzaville. Et nous avons acheté des données pour permettre à nous de savoir la réserve, tout ça. Et je crois que chaque émission, on doit parler du pétrole. Et sans oublier, il faut que, parce que les télévisions solaires, on doit commencer à se séparer maintenant, peut-être 40 minutes par émission, 30 minutes pour parler de CNPC et 10 minutes pour parler de l'histoire du Rwandais au Congo-Brazzaville. Oui, puisque tu parles de l'histoire des Rwandais, tu avais une révélation à faire en parlant justement du président de l'Assemblée que tu as suivi. Tu m'as dit, en parlant au début, que le président de l'Assemblée nationale du Congo, qui parle, d'ailleurs, il a pris parti pour les Rwandais, puisque lui-même, il est gardé par les Rwandais. Maître, j'ai suivi l'émission, j'ai suivi le débat. Quand vous voyez le Premier ministre, il est fatigué, hein, je crois qu'il risque de démissionner, parce qu'il est essoufflé. Il est essoufflé avec les problèmes des Rwandais. Mais il dit n'importe quoi, d'ailleurs. Tout le monde est essoufflé. Oui, parce que justement, ils sont coincés. Ils sont pas... Il ne maîtrise rien, maître. Il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien. C'est quelqu'un comme il va parler comme ça. Il est en train de défendre des choses qu'il ne connaît rien. Il ne maîtrise rien. Il ne contrôle rien. Le dossier des Rwandais. Hein? Comment l'ambassadeur est confirmé les choses? Toi, le Premier ministre dit que non, l'ambassadeur est en train de parler n'importe quoi. Mais non! C'est un diplomate, représentant du pays, dans un pays, représentant légal de Kagame. Mais s'il parle n'importe quoi, voilà. Mais s'il parle n'importe quoi, on pouvait demander à ce qu'il soit rappelé dans son pays. Tu comprends? Oui. Rappelez-lui, il quitte le Congo s'il est en train de parler n'importe quoi. Voilà. L'ambassadeur confirme. Toi, tu dis qu'il est en train de parler n'importe quoi. Mais non. Donc c'est le Premier ministre, il ne contrôle rien. Quand tu contrôles rien, vous vendez le pays. Le Pierre-Oba, il a vendu tous les mines du Congo-Brazzaville. C'est Yvonne qui est en train de contrôler tous les mines du Congo-Brazzaville. Le vrai ministre des mines aujourd'hui, c'est Yvonne. Mais, Premier ministre, tu contrôles rien, démissionner. Ou faire refouler l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, il vous met en confusion. Maintenant, l'ambassadeur, il est plus puissant que le Premier ministre du Congo-Brazzaville. Mais j'ai félicité beaucoup Mme Claudine Mourari, dans la révélation qu'il a mis le Premier ministre KO. Il a mis le Premier ministre KO. Le Premier ministre dit, l'autre chose, l'ambassadeur vient confirmer officiellement dans votre terre. Puis il est à Brazzaville, il confirme. Mais vous dites non, il parle n'importe quoi. Et puis tu dis que vous pouvez écouter, il faut que vous écoutez le gouvernement. Quel gouvernement? Non. Il faut que nous on suive l'ambassadeur. Parce que c'est le représentant légal de Kagame à Brazzaville. Et en plus, les images sont là. Nous les avons montrées plusieurs fois. Les accords qu'ils ont signés à Kigali. Le Premier ministre était pas. Maître, vous allez voir, c'est le même ambassadeur, il va passer aux télévisions pour dire que bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, qui est président de la République. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que nous, on est en train de parler de réalité. Il y a un accord militaire. Les militaires qui se trouvent maintenant au Congo-Brazzaville pour attaquer Kinshasa, ils sont là. Ce n'est pas un secret. Ils sont là à Maluku. Ce n'est pas un secret. Ils filment Kinshasa dans des drones pendant la nuit. Tout le monde sait ça. La population voit. Vous voulez cacher des réalités. Vous voulez cacher des vérités. Ce n'est pas normal, maître. Nous, on défend les droits du peuple. C'est ça. C'est exact. Quand même, il faut que nous, on dise la vérité.
Il ne faut pas mentir. Ce que notre émission nous avons en train de faire, si quelqu'un dit que nous, on ment les choses que nous avons en train de parler, convoquez-nous, accusez-nous auprès des autorités. Exact. Non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils seront éclaboussés. Les documents que nous avons, sont tellement compromettants pour eux. Je suis membre depuis 21, membre de la Commission internationale pour le respect de l'application de la Charte des droits de l'homme, hein, depuis 2021. Et aujourd'hui, je suis représentant des droits de l'homme en Angola et à RDC. Je suis obligé de défendre les deux pays là. Non, mais c'est exact. C'est exact, mais il faut défendre justement. C'est ça le problème, parce qu'il faut s'engager à faire respecter justement cette charte africaine des droits de l'homme qui énonce des principes qui sont importants. Les droits de chaque peuple à disposer de lui-même. Parce que c'est ça, c'est le droit qui est bafoué. Si on respectait le droit, on n'allait pas arriver à des situations aussi difficiles que ça. Nous sommes dans des pays arbitraires. Nous sommes dans des dictatures où nous ne sommes pas dans des états de droit. Parce que si c'était l'état de droit, on appliquait les textes. C'est pour ça que nous nous sentons forts en dénonçant cela. Nous nous sentons forts en les défiant de nous mettre en accusation. Au lieu de chercher à nous censurer. Non, nous dirons beaucoup de choses. Tous les éléments que nous détenons, nous allons les livrer au public. C'est à eux de dire, ah non, ce sont des secrets. Il n'y a pas de secret d'État. Quand il s'agit des biens publics, mais il faut les mettre à la portée de la population. Le bien public, il n'y a pas un secret d'État. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le bien des peuples du royaume du Congo. Tu vois que l'Angola, RDC, Congo-Brazzaville, c'est propriété privée de Zingankuvu. Il n'y a pas un dossier secret d'État, il n'y a pas de secret d'État dans l'histoire économique du pays. Ça, c'est le bien du peuple. Ça, c'est les ressources du peuple. Imaginez que dans les couloirs maritimes, là, si le peuple, si les vrais, vous êtes pour le peuple, vous demandez dans une entreprise pétrolière comme des Chevron, des Total et tout ça, bon, prends ça, nous, on voulait que vous reconstruire tout Brazzaville, payer les fonctionnaires. On a fait même des calculs avec des experts français. Le coût pour payer tous les fonctionnaires et les pensionnaires, les réformés du Congo-Brazzaville, c'est seulement les 50 millions. Ils peuvent verser même l'argent de 5 ans. Ils peuvent verser même l'argent de 5 ans. Parce que nous, j'étais avec les experts. Ils disent, bon, s'ils prennent l'argent là, on peut même déposer l'argent de 10 ans. On met ça quelque part. Chaque mois, on peut sortir 50 millions pour payer tous les fonctionnaires du Congo. Tous les fonctionnaires du Congo. 50 millions de dollars. Donc je comprends. 50 millions de dollars, c'est le coût. C'est le coût qu'on paye tous les fonctionnaires du Congo. Il faut même construire les maisons pour les militaires, pour les fonctionnaires. Dans les largeurs là. On a fait un grand travail. Non, mais tu es une personne ressource intéressante et importante. C'est pour ça d'ailleurs, moi, je n'allais pas te poser des questions si tu n'étais pas un militant des droits de l'homme, si tu n'étais pas un panafricaniste, si effectivement tu n'étais pas dans notre organisation. Parce que nous encourageons ceux qui disent la vérité. On ne peut pas parrainer, surtout au niveau des médias, des gens qui viennent raconter n'importe quoi. Nous n'invitons pas des gens qui jouent le double jeu ou qui peuvent dire ce qui contredit à notre ligne éditoriale, celle de défendre la liberté et la dignité de l'Africain. Ça, c'est clair. Et c'est dans ce sens-là que nous disons merci pour cette première partie de l'émission. Il fallait bien commencer par là. Et la prochaine émission, qui passera dans quelques jours, nous allons également continuer. Et ceux qui reprenez l'émission telle que vous la voyez, faites vos commentaires à vous. Mais sachez que nous détenons les dossiers, que nous vous montrons d'ailleurs parfois sur l'écran. Donc ne faites pas la désinformation, nous vous prions vraiment de ne pas le faire, parce que vous êtes en train justement d'enfoncer les populations africaines dans la misère. Nous devons nous battre pour que l'Afrique soit aux Africains
et que les ressources africaines profitent aux Africains. Nous ne sommes pas contre le partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas contre. Mais si c'est un partenariat qui favorise l'exploitation de l'Africain ou qui encourage ou qui enfonce les populations africaines dans la misère, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes opposés. Parce que c'est contre les principes énoncés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que nous défendons. En tout cas, c'est plus ou moins ma conclusion, sauf si tu as quelque chose à dire, mon cher président Laurent Sokoko, parce que tu as une double casquette, président de Sokoko Holding et président également des droits de l'homme du comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme au niveau de l'Angola et au niveau de la sous-région Afrique australe. En tout cas, bravo, continue de faire le travail. Il faut ratisser l'âge pour que les droits de l'homme triomphent et non la bêtise. Voilà. Merci beaucoup, maître. On se voit, je crois, lundi ou mardi pour la 8e partie, je crois, 8e partie de l'émission. Voilà, c'est ça. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Voici le message civique. Citoyens, vos droits et devoirs, en route pour l'état de droit. Une émission qui s'inspire du guide de Maître Massengo Thiassé, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, est présentée par Ingrid Flora. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 19. Tous les peuples sont égaux. Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Article 20, premier alinéa. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable de l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Deuxième alinéa, les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Troisième alinéa, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21, premier alinéa. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. Deuxième alinéa. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Troisième alinéa. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la présente charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Cinquième alinéa. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article 22, alinéa 1er, article 22, tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. Alinéa 2, les États ont le droit, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Nous savons. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, à bientôt. Et... Ok, merci beaucoup, maître. Allez. Merci beaucoup. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Chicago,